Voici déjà 4 ans que l'éducation non formelle a été instituée à Madagascar dans le cadre du projet du gouvernement malgache avec le programme conjoint financé par les Nations Unies. L'objectif principal est l'éducation pour tous, vécue dans la vie quotidienne de la population. Si les enfants veulent étudier, nous sommes prêts à y subvenir. Nous allons faire tout nos possibles pour les aider à acquérir une meilleure éducation et nous allons tout faire pour y arriver. Le projet est mis en route dans les 6 provinces, entre autres celle de Tuléar, Fianarantsoa, et Antananarivo. Un fois 5, maman 5. Les ONG collaborent avec le programme conjoint des écoles privées comme publiques. Quelques élèves issus du Asama ont été mutés chez nous. L'handicap pour eux, c'est la difficulté de parler et comprendre le français malgré une bonne volonté de leur part. Après une année de scolarité à Asama ne peut suffire à atteindre le niveau du collège, mais la différence n'est pas trop flagrante car ils font preuve de courage et de persévérance. Issu d'une école primaire, j'ai effectué 10 mois d'études à l'Asama de Fianarantsoa pour obtenir le CEPE et l'admission en 6e. Continuer les études ici au collège comme tous les autres élèves. Les matières comme histoire et géographie ainsi que le français sont très difficiles à apprendre. Ils sont malgré tout de niveau. Notre meilleur élève a obtenu 15 de moyenne, tandis que varie entre 10 et 11 et non loin en dessous. L'éducation pour tous est l'actuel objectif national. Un programme qui a connu un véritable succès à cause des nouvelles techniques et approches adéquates. À propos de l'Asama, d'abord, c'est une action scolaire d'appoint qui va essayer de récupérer en faisant une formation intensive à des enfants qui n'ont jamais été à l'école. Il y a une quantité de déscolarisés précoces, c'est-à-dire au niveau de la T1 ou de la T2 qui sont très nombreux à Madagascar. Le principe de l'Asama est très simple, partir des acquis de l'enfant, partir de ce qu'il connaît, tant en calcul, en opération, en connaissance usuelle, en histoire, en géographie, et puis après structurer ces acquis et les développer pour, disons, avoir un corpus qui soit assez complet et qui soit conforme au programme officiel. Enfants, jeunes adultes, nombreux attendent les aides de la part du gouvernement pour revenir de nouveau dans le système éducatif pour espérer un avenir meilleur. Les difficultés quotidiennes vécues par les parents ont été les principales causes de la création de l'Asama. C'est pourquoi l'on insiste sur sa continuité. Parler du développement rapide et durable, l'Asama en est un programme exemplaire vu les résultats obtenus. Madagascar a compris l'importance et l'enjeu. Madagascar a choisi la voie correcte. Mais Madagascar n'a pas encore aujourd'hui les moyens de la mise à l'échelle. Monsieur le Président de la République, Madame Lalora Valmal, lors de la 63e Assemblée Générale des Nations Unies à New York dernièrement, et lors particulièrement du symposium pour l'alphabétisation, ont déployé tous les efforts pour sensibiliser les partenaires internationaux, mais aussi du secteur privé,
sur ce point de nécessité de passer aujourd'hui à la mise à l'échelle, puisque les méthodes que nous appliquons sont bonnes et les résultats le prouvent. Maintenant, reste à trouver les moyens de cette mise à l'échelle.